un très grand plaisir d'ouvrir ce colloque avec mon ami depuis 10 ans, Seydou Niang du Sénégal. Vous verrez toute l'histoire de notre collaboration et c'est un peu par hasard. Je pense que c'était au mois de mai, relativement tardivement. Je me dis, ouais, il y a tous ces étudiants que vous verrez encore qui sont en train de finir leurs travaux, d'autres les ont déjà présentés en janvier et au mois de juin. Et puis tout d'un coup, je me dis, ouais, il y a 10 ans qu'on a commencé à collaborer et tout d'un coup, m'est venue cette idée un peu de donner encore une plateforme à ceux qui travaillent maintenant, que Seydou puisse voir un peu les fruits de tout ton soutien. Donc il a écrit nombreuses lettres d'acceptation de stagiaires pour tous les gens qui ont passé, qui ont travaillé au Sénégal. Et puis c'est vraiment un très grand plaisir d'avoir cette semaine-là et puis partager avec tout le monde ici un peu les résultats. On va donc commencer un peu avec une petite rétrospective. On va ensuite passer un peu au travail actuel. Et puis cet après-midi, on verra encore un peu plus ce qu'on prévoit à l'avenir. Mais c'est clair qu'aussi, j'aimerais bien, et ça c'est le but, vous verrez, de ce colloque, que vous connaissez un peu, que ceux, je pense bien sûr un peu à Jasqueline, je pense à Torsten qui a déjà été impliqué, que vous réfléchissez dans ce groupe quand même très enthousiaste, avec Seydou, comment éventuellement continuer. Et puis c'est clair que le 1er octobre, je ne disparaîtrai pas tout de suite. Et donc, je pense que c'est mieux que vous découvrez vous-même des éventuelles synergies qui existent. Et puis j'ai encore aussi le plaisir de saluer la présence de Cyril Royer, que peut-être pas tout le monde connaît, et qui a été un peu à l'origine de la reprise des travaux à partir de 2010. Et puis merci Cyril de nous toujours aussi donner l'occasion de réfléchir sur des choses qu'on n'a pas encore trop réfléchi, en tout cas dans la première phase du projet. Ok, alors je vais essayer un peu à tracer cette collaboration et puis avec quelques diapos. Vous verrez encore aujourd'hui, on ne va pas se limiter seulement à la région de Dakar, on va aussi entendre un travail extrêmement intéressant par Émilie Crétin sur un petit village que aussi Seydou a découvert par hasard il y a quelques années et où Émilie elle a travaillé pendant 2 mois et demi, 3 mois. Tu as vécu avec ces gens. Il s'agissait de savoir s'il acceptait de éventuellement réutiliser l'eau usée pour le recycler dans l'agriculture, éventuellement dans d'autres choses. Et puis, donc, un peu caché, depuis aussi 2 ans bientôt, il y a un Sénégalais qui s'appelle Biram Niang, qui j'espère va nous rejoindre, qui travaille sur le problème de l'orpaillage de la région. Ici, donc c'est un géologue qui a fait son travail de master à Genève, comme d'autres déjà qui ont beaucoup travaillé avec nous. Et il est encadré par mon collègue Robert Moritz, un spécialiste, mais je suis aussi dans le comité de thèse, donc on va voir peut-être il y a encore aussi des perspectives encore un peu plus géologiques dans la future collaboration. Ok, alors tout a commencé en 2003 où il a fallu 3 personnes et 3 personnes où il a fallu avoir vraiment confiance. Et la personne à l'origine de tout cet engagement au Sénégal, elle est là, c'est Anne Gaït Girardet, où je pense ceux qui ne savent pas, vous voyez, c'est un nom sénégalais. Donc elle est mariée à un Sénégalais, et d'où son intérêt. Et je me souviens très bien, Anne, donc tu avais fait ton travail de master avec moi sur l'arsenic, c'était super bien, tu as encore aidé à sauver le projet quand un doctorant a tout d'un coup arrêté. Et puis je te connaissais très bien un jour, elle est revenue pour me dire Hans Rudy, j'ai décidé de vouloir faire une thèse
Je ne suis pas sûr si ça t'intéresse, mais je vais te raconter tout de même ce que je voulais faire. Que je vais faire, et puis comme on se connaissait bien, j'ai dit ok. Alors elle a dit ouais, j'aimerais travailler dans le pays de mon mari, je connais déjà un peu, et puis on a voulu travailler sur la décharge, la grande décharge, finalement, année après, on a quand même travaillé dessus, et puis donc je me souviens aussi encore, on était, je pense, on avait quelques connaissances à l'OMS à Genève. On est parti là-bas, il y avait quelqu'un qui a travaillé au Sénégal, qui sort une série de cartes de visite, et puis sur un, il avait ton nom. Et puis je pense que tu es parti, si je me souviens bien, avec ces cartes de visite dans ta poche, et tu as essayé expliquer ce que tu voulais faire, et puis à un moment donné, les gens disent décharge de cette grande décharge, c'est une étrangère. Est-ce que c'était une bonne idée? Et puis finalement, donc justement, c'est nous que tu as eu la confiance en nous. Moi, elle a eu confiance en moi que j'allais bien l'encadrer habituellement. Donc, comme ça est démarré cette collaboration, un endroit que je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je suis venu en Afrique. À la suite de cette rencontre entre Anne et Cédou. Et puis, donc ensuite, il fallait avoir une idée quoi faire. Donc, Cédou, tu expliqueras tout à l'heure encore sur quoi tu as travaillé avant. Et puis, donc, Anne s'est dit, voilà, on va étudier ce système où il y a un sol, on irrigue, il y a des plantes, il y a des entrants, il y a une sortie, donc elle a appelé ça agro-écosystème, et puis dans un premier temps, ça a été financé par la KFPE, donc la commission qui pousse des petits projets pour la collaboration avec des pays en développement. Et puis, alors donc on a travaillé de 2003 jusqu'à 2010 sur cette partie qui est restée verte. Donc vous voyez, c'est un paysage idyllique qui s'est préservé au milieu de cette mégapole de Dakar. Et on a donc travaillé sur essentiellement l'agriculture urbaine, avec tous ces aspects, avec une approche très interdisciplinaire. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont été actives, et puis malheureusement seulement un petit nombre peut être présent là. Ceux qui sont là, je les ai mis en rouge. Les autres ne pouvaient pas se déplacer, ou bien sont déjà partis en vacances, ou étaient empêchés, ou avec certains, on a aussi perdu un peu le contact. Donc, justement, Anne a fait sa thèse donc, de doctorat, et puis vous verrez, elle va vous en parler tout à l'heure. Une autre personne importante, c'était Lamine Ndiaye, un Sénégalais qui avait aussi fait des études à Genève et était le premier, je pense, c'est lui qui est parti au Sénégal en octobre 2003 pour prendre les premiers échantillons. Et puis je me souviens encore, on a eu des longues discussions comment échantillonner. On a voulu savoir est-ce que les bactéries qui sont dans les eaux usées, est-ce que ça se déplace vers la profondeur, qu'est-ce qui se passe dans ce système. Ensuite, il y a Joanne Félix qui a travaillé sur une station d'épuration expérimentale que tu présenteras aussi tout à l'heure. Elle venait d'être ouverte et puis fonctionnelle, et puis il a étudié aussi un peu qu'est-ce qui se passe dans les eaux usées si on les passe à travers plusieurs substrats, surtout aussi, c'était aussi une étude plutôt microbiologique. Et puis, last but not least, et malheureusement il est à une autre conférence qui a lieu actuellement à Toulon, Sylvain Daouk, qui a fait donc, qui nous a aidé sur la décharge de Bebus qu'on a étudiée en 2007, et puis il a aussi fait donc, un travail de master sur la matière organique des engrais qu'on utilise dans l'agriculture urbaine. Et puis, entre deux, il y a eu aussi deux collègues à l'époque qui étaient au laboratoire de pédologie de l'EPFL, qui existait encore à ce moment-là,
Claire Guenard et puis Fabienne Fabre, Claire est toujours à l'EPF, Fabienne Fabre, elle est professeure à l'HES à Fribourg, et puis il y avait 2 étudiants, de nouveau un Sénégalais et un Suisse, qui ont essentiellement travaillé sur les sols dans la région, où Anne a fait sa thèse, et puis c'est Anne et ses 2 collègues qui les ont encadrés. Et puis, je ne sais pas sous quelles circonstances, il y a une autre personne, Nita Choudhury, il y a un poster d'elle qui est là, qui est aussi apparu, et on a commencé à se sympathiser. Donc, elle a fait une thèse sur les aspects de la santé des agriculteurs dans la région de Dakar. Je pense qu'elle a organisé aussi des ateliers pour leur montrer qu'il faut mettre des gants, il faut pas se mettre à pieds nus dans l'eau, etc. Et puis, donc pour la thèse de Lamine, on avait aussi besoin donc, de gens qui étaient un peu plus spécialisés en parasites, en microbiologie, et puis il y avait donc un médecin dans le groupe, Yemou Dieng, qui est un grand spécialiste dans ma montre à l'hôpital de Dakar, et puis le professeur à l'université Diop à Dakar, et un autre collègue qui était directeur de l'Institut de microbiologie du Tessin, mais qui était professeur associé à Genève, Raphaël Peduzzi. Les 2 ont encadré Lamine, et Lamine 1. Lamine qui a fait sa thèse comme étudiant de l'Université de Chine. Et voilà, bonjour. Donc, je parlais de toi, Diane, qui va nous parler un peu de l'eau cet après-midi. Et puis, justement, à un moment donné, vous verrez, on a travaillé un peu sur les pesticides, et ces pesticides étaient très difficiles à cerner, et puis à ce moment-là, c'est Thorsten Mennemann qui était courageux de nous aider à pousser encore l'analyse des isotopes d'azote, et ça s'est avéré une très bonne méthode. Et donc, c'est comme ça, je pense, cette collaboration nous a beaucoup aidé à remplacer un peu le sujet des pesticides qui n'a pas très bien marché. Ça, c'est donc juste pour vous montrer qu'il y a un poster dehors qui montre qu'à partir de 2005, on a eu donc un projet Fonds national. On était on a eu beaucoup de chance, grâce, je pense, déjà au bon nom du laboratoire de Sédou. On nous a fait confiance. Il y avait 80 projets, 13 ont été acceptés, dont nôtre, avec le titre prestigieux là. Use of wastewater in urban agriculture in the Dakar area, an interdisciplinary study towards sustainability. Et donc il y a eu tous ces aspects, donc les sols, tout ce que faisaient les agriculteurs, les risques sanitaires, l'amélioration des méthodes d'assainissement par lagunage, toute la question de l'eau usée en général, la chimie des eaux, et puis on a aussi fait un effort à l'époque sur avoir une banque de données. Donc il y avait 25 personnes à peu près qui ont été actifs, et c'est toi qui a coordonné, je pense, à peu près 3/4 de ces personnes sur Dakar. Et donc c'était vraiment une période très fructueuse. Après coup, on se rend compte de tout ce qu'on a fait. Ok. Donc, à partir de 2010, donc on a Anne avait fini sa thèse, aussi Lamine en 2009 déjà, et puis on était un peu là, en stand-by, et puis par hasard, je pense qu'on a rencontré Cyril Collier, et qui nous a parlé, on savait je pense, mais on n'a pas trop mis ça dans notre image, qu'il y avait un problème d'inondation récurrente dans les quartiers de Dakar qui étaient juste dans la continuation de la zone d'agriculture urbaine qu'on a étudiée.
Et puis là, on a pu donc mettre sur pied encore un tout petit projet, vous verrez les gens encore. Et puis c'est là, on a commencé à travailler sur les questions plutôt d'urbanisme. On a essayé à développer des synergies entre l'urbain et le rural. Et puis aussi, bien sûr, la spéculation sur les terres. Et puis, en allant de plus en plus dans cette direction-là, avec le dernier travail de Benoît, on a fini donc au lac Rose, qui est un lac très salé. Et puis, mais déjà, une étude préliminaire a montré qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont là, qui arrosent leur salade là, il n'y a aucun problème. Alors, il doit avoir de l'eau douce. Et puis, on s'est posé la question d'où venait cette eau douce, etc. Voilà, et puis c'est là, donc aussi, Biran, tu me corriges, c'était en 2010 aussi à peu près que tu as commencé? 2011, voilà, ok. Donc pendant cette période, donc sur ces orpailleurs dans la région, dans le coin sud-est du Sénégal. Alors, il y a aussi nouveau beaucoup de gens qui ont été actifs là, donc Cyril qui est présent aujourd'hui, Valérie November, aussi une personne très interdisciplinaire qui était à l'école polytechnique à l'époque et avait le courage de signer quasiment notre projet en blanc, pour qu'on a demandé 20 000 francs pour pouvoir organiser un séminaire à Dakar. Un séminaire avec le YAGU où ces doutes avaient déjà eu beaucoup de contacts, donc c'était un partenaire connu. Et puis, grâce justement à Urbamonde, il y avait déjà un projet sur place pour un peu assainir, pour trouver une solution dans ces zones d'inondation. Donc, et puis là, il y avait cette équipe par Papa Keita, Djibril Diallo, qui aussi encore nous ont beaucoup soutenus à la suite. Et puis voilà, encore beaucoup de gens, des stagiaires aussi. Urbamonde a l'habitude de proposer des stagiaires, justement, qui ensuite sont aussi encadrés par ces personnes-là. Et puis, à un moment donné, on a rencontré par hasard un Japonais qui était dans l'avion sur le Dakar et qui voulait exactement travailler sur ce sujet-là, qui a donc défendu un travail de master à Paris, n'est-ce pas, Céline? Et puis, il y a Carmen Hitz qui était aussi très actif. Finalement, après avoir hésité de faire une thèse, elle a eu une offre de bon poste comme déléguée à l'environnement de la ville d'Arao. Donc, elle était encore au Sénégal en automne l'année passée. Et il y a Lily qui est là, Alex que je n'ai pas encore vu, qui arrivera encore. Et puis, voilà, Jessica qui est aussi là, Benoît. Biran, je n'avais pas de photo de toi. Voilà. Et puis, encore aussi, donc une personne qui a fini son travail de master il y a un mois, c'est Vibeke Brandfold de la Norvège. Ok, voilà. Alors, juste pour finir, j'aime bien les triangles. Et puis, c'est donc, on a à peu près 4 triangles qui font 12 variables. Un chiffre magique, et puis donc on pourrait encore présenter ça différemment. Donc tout d'abord les domaines des sciences naturelles sur lesquels on a travaillé, pédologie, hydrogéologie, agriculture. On a toujours été un peu plus proche à ce niveau-là. On n'est jamais devenu vraiment des agronomes, hein, on ne pouvait pas. Ensuite on a donc travaillé sur les eaux usées, les engrais. Et les pesticides, finalement, on a dû se limiter aussi un peu à cette base-là. Et puis, dans le domaine donc plutôt des sciences humaines, on était très contents avec Urbamonde de pouvoir un peu aller dans cette direction-là. Là, on est aussi plutôt, on est resté pour l'instant un peu sur cet axe-là, qualité de vie, urbanisme. La politique, je pense que c'est quelque chose de difficile, je suis curieux, donc... Marcella, est-ce que tu nous as, comment ta vision sur cette question cet après-midi? Et puis, bien sûr, je pense ce qui est extrêmement important, c'est ce triangle-là entre la confiance, le respect, l'amitié. Je pense que vous savez qu'un projet
dans un pays en voie de développement, il faut surtout ça. Il ne faut pas penser que nous savons mieux quoi faire. Et puis, en tout cas, j'espère qu'on a réussi à faire ça. Voilà. Donc, j'ai remis là une carte, c'est une carte de Vibeke Brandfold qui montre encore cette grande région, la région où on a travaillé, la zone d'inondation, et puis justement les régions où on a commencé à travailler, le lac Rose il est un peu caché, et puis dans tout ça, et puis bien sûr aussi sur éventuellement les questions de santé des gens qui font leur paillage, tout ça sont des perspectives, et puis la journée donc devrait servir un peu à savoir mieux dans quelle direction on pourrait aller. Et puis, comme il y a Catherine, ma fille, qui est là depuis un petit moment et qui aussi connaît l'Afrique, je l'ai demandé ce soir un peu de poser un peu quelques questions à nous, là, à point de vue un peu plus distant. Donc, merci aussi pour ça. Et puis, elle nous filme, donc ceux qui ne veulent pas être filmés, il faut peut-être lui dire. Voilà. Merci d'être là, merci, et merci pour votre attention. J'ai encore une liste de choses et puis vous voyez donc il y a une bonne partie des rapports sont là. Voilà. Ok, merci.